Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette première séance de 2024. Donc, beaucoup de premières ce soir. En fait, vous devriez remarquer que techniquement, ça va mieux. On est en fait diffusé en simultané à Saugetel sur le canal 2, donc pour ceux et celles qui ont envie de nous suivre à la télé. Diffusé aussi sur notre page Facebook de la Ville. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue aussi aux gens qui sont dans la salle ce soir. Alors, si ça vous va, on serait prêt à y aller avec l'ordre du jour. Il y aura quand même une petite modification. Donc, avant l'adoption, je vous propose de retirer le point 11.8 qui sera reporté à une prochaine rencontre. J'essaie de voir. Oui. Donc, 11.8, il nous manque des documents pour pouvoir procéder. Donc, ce sera reporté au mois de février. Et le point 12.1 aussi, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'avoir la présentation avant d'arriver en séance du Conseil. Alors, ce sera reporté également à la séance du mois de février. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition avec les modifications? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 3 maintenant, procès verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre dernier. Comme j'étais absente, c'est Mme Trudel qui a présidé l'Assemblée, alors je vous cède la parole. Merci. Donc, en fait, un petit rappel, la séance extraordinaire faisait suite à l'adoption de notre budget. Donc, on a procédé à différentes adoptions de résolutions. Je vais m'en tenir aux plus importantes, je crois, puisqu'on en avait des administratifs, mais je dirais que les plus importantes, c'est qu'on a envoyé le lancement d'appel d'offres pour les rues, vous le savez, la rue Notre-Dame, qu'on va refaire, ainsi que Saint-Joseph puis Louis-François Pinard, qui va être des gros travaux qu'on va commencer ce printemps. On a aussi créé une division d'infrastructures sportives et créatives au service, qui va relever du service des travaux publics. Je l'avais expliqué à ce moment-là, c'est qu'avant, on l'avait scindé en deux. Il y en avait une partie qui était au service à la communauté, une partie au TP. On a cherché à avoir une meilleure efficience, donc on les a regroupés ensemble pour être plus, comme je vous dis, efficient. Donc, on a adopté ça ce soir-là. Et ça a fait beaucoup de résolutions parce qu'on a eu du transfert de personnel dans cette structure-là. Donc, il y a un remaniement. Donc, des résolutions qui ont été adoptées à cet effet-là. Donc, plusieurs résolutions en ressources humaines. Et aussi, on vous a informé ce qu'on avait contracté avec la Société protectrice d'animaux de Drummondville pour tout ce qui est présentement nos animaux. Avant, on avait un service ici qui comportait les deux, qui étaient ensemble. Maintenant, on les a scindés. Donc, on a pris un contrat avec la Société protectrice des animaux et on a ouvert un poste pour le proposer à la réglementation, là, qui va se charger de la réglementation à 100% de son horaire. Le reste, comme je vous dis, c'était passablement administratif pour donner suite au budget. Merci beaucoup. Mme Trudel, est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Examen de la correspondance, Maître Loisel. Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons une correspondance. C'est un appui, en fait, qui est demandé concernant la journée de la persévérance scolaire 2024 pour le proclamer la semaine. Entre la journée, je m'excuse, de la persévérance scolaire et une résolution. Oui, alors comme on le fait à chaque année, la Ville de Nicolette adhère bien sûr aux journées de la persévérance scolaire. Peut-être juste quelques considérants importants à se rappeler, que l'éducation, c'est un pilier fondamental du développement individuel et collectif de la société, que la persévérance scolaire est aussi un enjeu majeur pour garantir l'égalité des chances, que tous les acteurs de la communauté aussi peuvent agir sur la persévérance scolaire pour favoriser la réussite éducative au centre du Québec, ce qui inclut aussi les municipalités, bien sûr, que la réussite éducative contribue non seulement au bien-être des individus, mais également à la prospérité de la communauté et à son développement économique, que la région du centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique, que la mobilisation de la collectivité en faveur de la persévérance scolaire s'inscrit dans une perspective de développement durable, considérant que la Table régionale d'éducation Centre du Québec tient à chaque année, en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance, considérant aussi que dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de la persévérance, la Table régionale d'éducation invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire, et que depuis 2004, notre Table régionale d'éducation mobilise l'ensemble des acteurs de la communauté dans le but de favoriser le développement du plein potentiel de nos jeunes,
Alors, la résolution est d'appuyer, bien sûr, les journées de la persévérance scolaire 2024 qui auront lieu du 12 au 16 février, de s'engager à 4 actions, je vous dirais, spécifiques. 1, porter le ruban de la persévérance scolaire, participer au jeudi persévère, donc on devra aborder ou arborer plutôt la thématique du vert, hisser le drapeau lors des journées de la persévérance scolaire et participer au mouvement d'encouragement régional TOPLA. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Point 5 maintenant, dépôt des rapports, Maître Loisel. Oui, alors 2 rapports ce mois-ci. Statistiques des permis émis par le Service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de décembre 2023. Alors, c'est un dépôt. Et ensuite de ça, rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par le directeur général et le service des ressources matérielles et informationnelles pour la période allant du 20 novembre au 31 décembre 2023, préparé par ce dernier et ce conformément au premier et 5e alinéa de l'article 467.2 de la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup. Compte à payer maintenant, point 6. Alors, pour la période du 1er décembre 2023 au 17 janvier 2024, numéro de chèque 1263 à 1281 pour un total de 41 399,98 $. Prélèvement maintenant pour la période du 1er décembre 2023 au 17 janvier 2024, total de 258 073,20 $. Dépôt direct, période du 1er décembre toujours au 17 janvier, numéro des dépôts directs 55,59 à 57,69 pour un total de 1 521 897,08 $. Et on a eu l'annulation de dépôt 57,65. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. On est rendu maintenant à la partie de la gestion contractuelle en débutant avec un appel d'offres sur invitation concernant les travaux publics. On parle de services professionnels en ingénierie. Oh, j'en ai oublié une, je pense. J'en ai passé une, excusez. 7.1, on parle de réfection du ponceau durant Grand Saint-Esprit. Donc, réception définitive des travaux. On se rappelle que dans le cadre de notre séance extraordinaire du 8 août 2022, on a octroyé le contrat à Sintra pour des travaux de réparation de ponceau durant Grand Saint-Esprit au montant de 286 809,54 $. Considérant aussi que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2022, a autorisé la réception provisoire des travaux et libéré la moitié de la retenue contractuelle du contrat. Considérant que le certificat de réception définitive daté du 9 novembre dernier est rédigé par M. Samuel Veilleux, qui est un ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités, lequel certifie que les travaux ont été exécutés en respect des dispositions et conditions du contrat et qu'il recommande la réception définitive des travaux. La résolution est toute simple, c'est de prendre acte du décompte progressif numéro 2 au montant de 12 869,14 $ taxes incluses, ce qui représente 50 % des sommes retenues sur les paiements relatifs aux travaux de réparation du ponceau de Grand Saint-Esprit, de déclarer la réception définitive des travaux de réparation du ponceau pour un montant total et final de 257 382,88 $ taxes incluses et d'autoriser le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à signer pour et au nom de la Ville de Nicolette le certificat de réception définitive et d'autoriser la libération de la retenue de son paiement, soit une somme de 12 869,14 $ taxes incluses, représentant la somme de la retenue appliquée au contrat précité à Sintra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 7.2 maintenant, appel d'offres sur invitation, services professionnels en ingénierie, études de circulation pour le centre-ville. Donc, vous vous souvenez peut-être pour ceux qui suivent un petit peu plus l'actualité municipale que le 1er mai dernier, on a octroyé un lancement d'appel d'offres sur invitation visant l'octroi d'un contrat pour des services professionnels en ingénierie visant la réalisation d'une étude de circulation pour le centre-ville. L'étude de circulation, en fait, ce qu'on souhaitait faire, c'est qu'avec toutes les réparations qui ont lieu au centre-ville, c'était vraiment de s'assurer qu'avec les réaménagements qu'on souhaite y voir, la circulation, entre autres des 53 pieds, puisse se faire de façon fluide au centre-ville et possible. Donc, c'était ça l'esprit de ce contrat-là.
Donc, on va annuler la résolution, c'est d'annuler l'appel d'offres sur invitation visant l'octroi de ce contrat-là de service professionnel en ingénierie, puisque cette étude est déjà incluse dans le contrat qu'on a octroyé à la firme EXP. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 7.3 maintenant, toujours dans les appels d'offres aux travaux publics, on parle d'acquisition de pièces et accessoires d'aqueduc et de plomberie. Donc, comme c'est une dépense le contrat qui comporte une dépense de plus de 100 000, on doit bien sûr faire une estimation et lancer un appel d'offres pour l'acquisition de ces pièces-là sur le service, le SEAO, le service électronique d'appel d'offres du gouvernement, ainsi que dans un journal diffusé sur son territoire, permettant aux entreprises concernées de soumissionner. Donc, la résolution est toute simple, c'est d'autoriser la publication sur le service électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, un appel d'offres public afin d'octroyer un contrat pour l'acquisition de pièces et accessoires d'aqueduc et plomberie pour les années 2024 à 2026 et de prendre acte de l'estimé contenu à l'avis de synthèse de notre directeur du service de l'approvisionnement daté du 11 janvier 2024. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 7.4 maintenant, appel d'offres public, toujours travaux publics. On parle de nettoyage du réseau d'égouts pour les années 2024 à 2026. Donc, considérant que le Conseil, dans le cadre d'une séance extraordinaire du 19 avril 2021, on a octroyé un contrat pour le nettoyage du réseau d'égouts et pour l'inspection par caméra de ce réseau pour les années 2021 et 2022 à l'entreprise EBI Envirotech pour une somme maximale de 130 864,67 par année, taxes incluses. Considérant aussi que le contrat contenait une année supplémentaire optionnelle et que le Conseil, lors de la tenue de la séance ordinaire du 5 décembre 2022, a autorisé la reconduction du contrat précipité pour une année supplémentaire, pour un montant maximal indexé de 142 947,36, taxes incluses. Considérant que la Ville de Nicolette a publié le 20 janvier dernier un appel d'offres public pour la prestation de services techniques de nettoyage de notre réseau d'égouts et d'inspection par caméra pour une période de 3 ans assortie de 2 années d'option. Alors, la résolution est de ratifier la publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville de Nicolette permettant aux entreprises de soumissionner sur l'appel d'offres public qui vise à octroyer un contrat concernant la prestation de services techniques de nettoyage de son réseau d'égouts et d'inspection par caméra pour une période de 3 ans assortie de 2 années d'option de renouvellement et de prendre acte de l'estimé contenu dans l'avis de synthèse du directeur du service de l'approvisionnement daté du 11 janvier dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon. Elle a parlé plus fort. 7.5 maintenant. Appel d'offres public, toujours aux travaux publics concernant le nettoyage des égouts, mais à grand débit. Donc, la Ville de Nicolette désire lancer un appel d'offres public pour la prestation de services techniques de nettoyage des égouts à grand débit. On a reçu une estimation de contrat le 11 janvier par les services des travaux publics et que selon cette estimation, la Ville de Nicolette doit publier ses appels d'offres publics sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec ainsi que dans un journal diffusé sur son territoire. Alors, la résolution est d'autoriser la publication sur le SEAO et dans un journal diffusé sur le territoire, permettant bien sûr aux entreprises de soumissionner un appel d'offres public afin d'octroyer un contrat visant la prestation de services techniques de nettoyage des égouts à grand débit à grand débit. Ça pourrait être aussi à grand débit, c'est selon. C'est ma soirée de lapsus. Alors, je commence l'année en force. Est-ce que j'ai quelqu'un qui pour en faire la proposition? Merci, M. Jutras, de me sortir de l'embarras. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Ressources humaines maintenant. 8.1. Service des travaux publics. On parle d'un opérateur aux eaux usées. On a embauché un nouvel employé. Vous savez qu'on est en changement organisationnel puis on évolue aussi comme organisation de façon constante.
On a procédé à un affichage interne-externe de ce poste-là. On a aussi un processus qui a favorisé la rencontre de 2 candidats, dont M. Igor Bartula. Considérant que M. Bartula a démontré un intérêt, qui possédait aussi les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste, considérant aussi que, selon le jugement de la direction générale, M. Bartula possède des années d'exigence minimales supérieures à celles requises par son emploi et qu'au fin du processus d'intégration dans l'échelle salariale, il y aura lieu de lui attribuer l'échelon 3 de la classe d'emploi 6. Alors, la résolution est de ratifier le processus d'affichage et d'embauche au poste d'opérateur aux eaux usées et d'embaucher M. Igor Bartula à ce poste-là au sein du service des travaux publics à compter du 23 janvier 2024 et ce, à l'échelon 3 de la classe 6 selon les modalités retrouvées à la convention collective entre la Ville de Nicolette et le syndicat de la FISA. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Exactement, qui sera effective en février. Merci, M. Jutra. Mme Trudel, merci beaucoup. 8.2 maintenant. Travaux publics, opérateurs aux eaux usées. Donc, une modification de statut. Alors, M. Jutra l'a dit, on a un départ à la retraite en février de quelqu'un qui a passé quand même plusieurs années avec nous. Et on considère qu'il y a lieu de modifier le statut d'emploi saisonnier d'un poste d'opérateur aux eaux usées pour le remplacer par un statut permanent. Et ça, pour plusieurs raisons. Donc, dans ce cas-ci, ça concerne M. Danny Leblanc, qui est à l'emploi de la Ville de Nicolette depuis le 9 juin 2020, qui occupe un poste d'opérateur à la centrale de traitement de l'eau avec un statut permanent à temps plein. En considérant que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 13 février 2023, a ratifié la lettre d'entente numéro 30, modifiant le statut, le poste et le statut d'emploi de M. Leblanc, soit opérateur de la centrale de traitement de l'eau avec un statut permanent à temps plein, à opérateur en eau usée avec un statut saisonnier. Considérant aussi que dans le cadre de cette lettre d'entente, M. Leblanc est autorisé à conserver son ancienneté et les mêmes conditions de travail prévues à la convention collective et ce jusqu'à ce que survienne l'une des conditions suivantes, donc une période maximale de 2 ans à compter du 7 novembre 2022, ou dès qu'un poste de statut permanent opérateur aux eaux usées deviendra disponible, ce qui est le cas. Dès lors qu'un poste permanent d'opérateur aux eaux usées est disponible, il y a donc lieu de procéder à la nomination de M. Leblanc à ce poste. Considérant aussi que la condition retrouvée à l'article 8 de la lettre d'entente numéro 30 est réalisée depuis le 1er janvier 2024, et il s'agit de nommer M. Danny Leblanc au poste d'opérateur aux eaux usées avec un statut permanent et ce rétroactivement au 1er janvier 2024, le tout en conservant son ancienneté et les conditions de travail prévues à la convention collective, et de déclarer que la condition retrouvée à l'article 8 de la lettre d'entente numéro 30 s'est réalisée le 1er janvier 2024. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup, M. Jutra. 8.3 maintenant concerne la politique administrative et salariale des employés cadres à la Ville de Nicolette 2023-2027. Donc, il y a quelques modifications. M. Allaire. Oui, merci Mme la mairesse. Dans le fond, c'est considérant que le Conseil, lors de la tenue d'une séance ordinaire qui s'est tenue le 12 juin 2023, a adopté la politique administrative et salariale des employés cadres de la Ville de Nicolette 2023-2027. Dans le fond, ce qui avait été négocié avec les cadres de la Ville, les élus avaient manifesté un besoin de changer au niveau de l'assurance maladie, dans le fond, qui était auparavant assumé, avant 2023, qui était assumé à, dans le fond, 100% de la Ville. Dans le fond, on payait 90% du salaire pendant 26 semaines. C'est la Ville qui l'assumait complètement. Les élus avaient manifesté, dans le fond, de modifier cette clause-là de la politique des cadres, l'administrative et salariale des employés cadres. Donc, dans le fond, il y a une négociation avec les cadres qui s'est faite et on a trouvé un terrain d'entente qui, dans le fond, amène un programme de prestations supplémentaires de chômage de Service Canada. Dans le fond, on a été autorisé la Ville, dans le fond, par le gouvernement du Canada, dans le fond, au niveau de l'assurance chômage, à
obtenir cette autorisation-là. Donc, ce programme-là paie 55 dans le fond, de la période de 26 semaines et l'autre 45 pour atteindre le 90 et le 35 est assumé par la Ville pour donner le 90 qu'on avait au préalable. Donc, c'est ça qu'on vient ajuster au niveau de la politique administrative, qu'on est autorisé au programme de prestations supplémentaires de chômage par la suite de cette adoption de la politique. Donc, on vient simplement ce soir là, d'adopter rétroactivement au 1er juillet 2023 les modifications apportées à la politique administrative et salariale des employés cadres de la Ville de Nicolet 2023-2027. Merci beaucoup, M. Allaire. Donc, avec les explications, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 8.4 maintenant, convention collective 2022-2027. On a une lettre d'entente concernant l'agent de développement durable. Donc, abolition. En fait, vous savez qu'on a créé dans le cadre du budget le bureau de la transition écologique et de l'innovation sociale. Alors, on avait au sein de ce bureau-là un poste d'agent de développement durable depuis quand même plusieurs années. Et c'est tout simple, dans le fond, c'est qu'on souhaite le transformer vers un poste d'agent au verdissement et à la biodiversité, ce qui correspond beaucoup plus à ce que cette personne-là va faire au sein de ce bureau-là, puis répondre aux besoins de la Ville. Donc, c'est simplement, puisque c'est un poste qui est syndiqué, donc on doit faire les choses aussi correctement avec le syndicat. Donc, la résolution, c'est de créer, à compter du 1er janvier 2024, le poste d'agent au verdissement et à la biodiversité de la Ville de Nicolette à la classe 8 des classes d'emploi retrouvées à la convention collective. Sachez aussi que c'est une transformation de poste qui n'a aucun coût financier pour la Ville. La personne demeure au même salaire avec les mêmes conditions. De nommer à compter du 1er janvier 2024, il s'agit de Mme Emmanuelle Beaumier au dit poste d'agent de verdissement à la biodiversité. D'abolir le poste d'agent de développement durable, d'approuver la lettre d'entente afin qu'elle puisse être intégrée à la convention collective entre la Ville et le syndicat La FISA et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 2024-01. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. J'avais prévu passer la parole à M. Jutras, mais vous pourrez peut-être le faire ensemble. Aucun problème. Allez-y, M. Jutras. C'est d'ouvrir mon micro, excusez. C'est de renouveler notre intention de participer au programme PRQ pour 2025. Parce que le gouvernement, eux, ils demandent à avoir notre engagement en 2024 pour les budgets 2025 parce qu'on n'est pas sur les mêmes années fiscales. Ce qui est drôlement intéressant par rapport à ce programme-là, je voudrais ça vous en parler un peu, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. C'est pour la phase 18, donc ça fait 18 ans, même un peu plus parce que ça a commencé en 2004, donc c'est la 20e année où on a un programme de rénovation de quartier. Pourquoi c'est 2004, 20 ans, puis c'est la 18e édition, c'est qu'il y a eu 2 années que le gouvernement s'était retiré, puis c'était rien passé. Ce que ça a comme impact, entre autres, il y a eu au-delà d'1,8 million qui a été investi dans la ville de Nicolette, autant de la part de la ville que des citoyens, ce qui est un impact majeur sur notre centre-ville qui fait qu'on a beaucoup des plus belles maisons qu'à l'époque et tout ça. Puis même pour citer un petit bout de la rue Notre-Dame qui a fait partie des plus belles rues du Québec à une certaine époque. Donc, on en est particulièrement fiers. C'est pour ça qu'on participe encore une fois à ce programme-là qui a un impact important sur les maisons de la ville. Je ne sais pas si Mme Isabelle voulait rajouter autre chose à ce que j'ai dit. C'est très bien parti. Vous pouvez continuer. Non, ça va. Moi, j'ai pas mal fait le tour. Je vais en faire la proposition. Je ne sais pas si rajouter quelque chose que j'ai oublié que je n'ai pas dit. Il faut juste manifester à la Société d'habitation du Québec notre intérêt à poursuivre pour la prochaine année, confirmer le montant de 45 000 $ au maximum, pour un total, en collaboration avec la SHQ, de 90 000 $ le cas échéant. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant dans ce programme-là, si vous permettez, ça fait 90 000 $, 45 de la Ville, 45 le gouvernement, et les citoyens qui participent au programme, c'est 45 000. Donc, une hypothèse de 135 000 $ d'investissement en 2025 pour la rénovation. Tout ça. Ça a un bel effet d'entraînement, on l'a vu. Il y a des maisons qui n'ont pas participé au programme, qui ont respecté l'esprit dans lequel on allait, puis ça a un impact majeur. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, je vais en faire la proposition.
Merci beaucoup, M. Jutras. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 9.2 maintenant, projet de développement résidentiel du boisé du patrimoine, plan de projet de morcellement. Madame Demers. Oui, exactement. Je vais grossir. Donc, on a le plan qui est affiché à l'écran. Le propriétaire du développement résidentiel du boisé du patrimoine a déposé auprès du service de l'urbanisme une nouvelle version, donc la version 22 de son projet de morcellement que vous voyez à l'écran. Ce dernier a décidé de proposer des améliorations à son projet. Il y en a 4. Donc, le premier serait l'aménagement d'un îlot séparateur à l'entrée de la rue Projetée à l'intersection du rang du Grand Saint-Esprit. Là, je n'ai pas rien pour vous présenter comme tel, mais on peut voir ici l'îlot vert qui serait à l'entrée de la rue Projetée. Flou. Oui, bon, on voit quand même qu'il y a une ligne verte. Ce serait un séparateur là, pour les deux accès sur cette rue-là qui serait ajouté au projet. Ensuite de ça, on parle de l'ajout de 2 espaces de stationnement qu'on voit juste en face du parc. Je ne sais pas si tu peux zoomer aussi, Sébastien. Le petit parc à droite de la rue Projetée, il y aurait l'ajout de 2 cases de stationnement là, qui sont un petit peu floues là, en agrandissement. Donc, cela. Ensuite, l'aménagement d'un lien piétonnier longeant le bassin de rétention, plus à gauche du plan, s'il te plaît. Donc, il y a un bassin de rétention qui est prévu. Et on peut voir en haut, il y a une ligne grise là, qui serait un sentier pour les piétons qui pourraient voyager du boulevard jusqu'à la rue Projetée, là, en arrière de la rue Tousignan. Et le dernier élément qui vient changer le plan, c'est l'ajout de 10 terrains pour des maisons jumelées, des maisons unifamiliales mais jumelées. Donc, on voit les 10 terrains là, en bas de la rue Projetée. Avant, c'était 6 terrains de résidence là, isolés. Donc, le promoteur propose plutôt de faire des terrains pour des jumelés. Donc, ça, c'est l'ensemble des changements proposés au plan. Donc, considérant le dépôt par le promoteur de cette version numéro 22 en date du 6 novembre 2023 pour le projet résidentiel du boisé du patrimoine, considérant que ce projet de développement résidentiel prévoit donc 37 terrains résidentiels pour de l'unifamilial, un terrain multifamilial ainsi que 2 terrains commerciaux, considérant que le projet de développement résidentiel prévoit toujours la superficie minimale pour fin de parc, considérant que ce plan projeté répond aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que cette version de plan en date du 6 novembre 2023 remplace toutes les autres versions précédentes dans le cadre de ce projet de développement résidentiel. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande l'adoption de la version 22 de ce plan. Merci beaucoup, Mme Demers. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez ajouter, Mme Aubin? Puisque vous êtes sur le comité consultatif en urbanisme. Effectivement, c'est un projet, en fait, que ça fait quelque temps qui nous est présenté. Vous voyez que c'est la version 22. Et il y a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y a toutes les versions, les vraies. Donc, on a bien hâte que le projet puisse se réaliser. Vous savez qu'on est toujours très ouvert à les projets résidentiels comme celui-là. D'ailleurs, c'est un projet qui répond vraiment à nos besoins comme ville aussi, mais aux besoins aussi de la population qui s'agrandit dans notre communauté. Donc, ça a été aussi là, une recommandation à l'unanimité là, par le CCU. Donc, voilà, je voulais ajouter. Merci beaucoup. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui, bien sûr. Merci, Mme Aubin. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. On serait rendu maintenant au service du greffe et des affaires juridiques avec 2 résolutions qui touchent des véhicules hors route. Donc, on parle de la saison hivernale, entre autres, premièrement pour le club de motoneige des Érables. Maître Loisel. Oui, effectivement. Alors, à chaque année, on a des demandes de certains clubs de véhicules hors route, dont une concernant le club de motoneige des Érables Inc. Et demande de pouvoir traverser certains endroits, certains passages avant de circuler. Donc, on a reçu cette demande-là et considérant, dans le fond, les alinéas B de l'article 5.16 du règlement général numéro 407-2020 de la Ville, considérant les articles 72 et 73 de la loi sur les véhicules hors route, qui autorise à certaines conditions des véhicules hors route à traverser une voie publique ou à y circuler, considérant l'avis de synthèse,
Alors, il est résolu à l'unanimité d'autoriser pour la saison hivernale 2023-2024, soit du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, les membres du club de motoneige désirables de traverser le rang du Grand Saint-Esprit en face du numéro civique 2300, traverser la route à Guillaume, traverser le chemin Hébert, traverser le rang du bas de la rivière face au club nautique de la Batture, traverser le rang des 60, traverser la route du port entre le rang des 60 et la rue Parenteau, et que les autorisations précitées soient conditionnelles à ce que le club de motoneige des érables fournisse au service des travaux publics la signalisation appropriée, et ce, conformément aux lois et aux règlements en vigueur à cet effet. Prendre acte que les membres de ce club désirent pouvoir circuler en bordure du rang du Grand Saint-Esprit, plus précisément à partir du tronçon 2 de la piste multifonctionnelle, et ce, jusqu'à la station-service située au 3300 boulevard Louis-Fréchette, conformément aux prescriptions du paragraphe 6 du premier alinéa de l'article 73 de la loi sur les véhicules hors route, et que les autorisations soient donc accordées à la prise d'acte retrouvée à la présente résolution, soit conditionnelles à ce que les membres du club de motoneige respectent les lois fédérales et provinciales, et plus particulièrement le Code de la sécurité routière et la loi sur les véhicules hors route, respectent tous règlements municipaux, provinciaux ou municipaux en vigueur en lien avec la pratique de leur sport, et respectent la quiétude des résidents des secteurs concernés, à défaut de quoi le Conseil pourra reconsidérer ces autorisations, et de transmettre bien évidemment le tout au club. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 10.2 maintenant, résolution un peu du même titre, cette fois-ci pour le club Les Baroudeurs. Mademoiselle. Oui, alors effectivement, c'est du même type. Là, on parle de VTT, de Oui. quad, là, des véhicules tout-terrain. Alors, la demande, c'est toujours en vertu des mêmes articles que je vais pour vous reciter. Donc, ça va être autorisé pour la saison hivernale 2023-2024, soit du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, les membres du club Les Baroudeurs à traverser le boulevard des Acadiens à la hauteur de la rue Dugas et rejoindre le tronçon 2 de la piste multifonctionnelle. Et que, bon, cette autorisation est conditionnelle, en fait, à ce qu'ils fournissent la signalisation au service des travaux publics, et aussi qu'elle soit accordée conditionnellement à ce que toutes les autres autorisations nécessaires puissent être données par les autorités compétentes en matière municipale, provinciale, fédérale, et même pour les propriétés privées, parce que pour ça, ils doivent passer à travers les chemins privés. De prendre acte que les membres du club de baroudeurs désirent aussi obtenir, comme l'autre club, la possibilité de circuler sur le tronçon 2 de la piste multifonctionnelle, et donc à cet effet-là, de pouvoir y circuler jusqu'à la station de service située au 3300 boulevard Louis-Fréchette, et que ces autorisations sont aussi assorties des conditions à l'effet qu'ils respectent les lois fédérales, provinciales, et plus particulièrement le Code de la sécurité routière, la loi sur les véhicules hors route, respectent les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur en matière de la pratique de leur sport, et respectent bien évidemment la quiétude des résidents des secteurs concernés, à défaut de quoi le Conseil pourra reconsidérer ces autorisations. Et ensuite de ça, que, bien évidemment, leur transmettre la copie de la résolution. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Service administratif et trésorerie maintenant, 11.1, donc consultation régionale sur la biodiversité au centre du Québec. Alors, on sait que le gouvernement a obtenu une grande consultation en novembre dernier à Bécancour et des gens de notre équipe étaient présents. Alors, on se rappelle aussi que le Conseil, dans le cadre d'une séance du 23 janvier 2023, on s'est engagé dans le projet Ville unie et en action pour la biodiversité par le biais de l'engagement de Montréal. On a une résolution à cet effet. Considérant aussi l'effondrement de la biodiversité noté par la communauté scientifique qui menace la sécurité, la santé et l'alimentation des populations de toutes les régions du monde. Considérant que la conservation comprend la protection, l'utilisation durable et la restauration. Considérant aussi que le fait que le prochain plan nature 2030 émanant de l'engagement de Québec à contribuer aux cibles du cadre mondial sur la biodiversité, donc la COP 15, représente une occasion unique pour que les gouvernements, les institutions, les commerces, les industries de tous les niveaux adoptent une réponse cohérente, soutenant des actions partagées visant à réduire les causes sous-jacentes de la crise de la biodiversité, considérant les effets positifs de la nature sur la santé et la qualité de vie de nos populations, considérant aussi que les objectifs de conservation de 30 % du territoire québécois en 2030, considérant que les villes, par les pouvoirs qu'elles possèdent en matière d'aménagement et de planification du territoire, sont des acteurs
incontournable, la préservation de la biodiversité. Donc, la résolution, le préambule, bien sûr, de la présente résolution fait partie intégrante de celle-ci. On s'engage à agir concrètement pour la conservation de la biodiversité, pour freiner sa perte et encourager sa sauvegarde en ciblant les meilleures opportunités pour le faire, et de s'engager, et là, je vais prendre la peine de vous lire les quelques engagements parce qu'ils sont personnalisés à la ville de Nicolette. C'est vraiment des engagements auxquels on tient collectivement. Donc, évidemment, de soutenir le plan Nature 2030, de valoriser et soutenir les démarches de conservation volontaire sur notre territoire, de mettre en œuvre des actions du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels de notre MRC, soutenir les projets de connectivité de milieux naturels et d'aires protégées, reconnaître la valeur écologique des biens et des services écosystémiques, soutenir les projets de bandes riveraines élargies, œuvrer à freiner la propagation des plantes exotiques envahissantes, adapter les pratiques d'entretien des espaces verts pour favoriser la biodiversité. On a eu des projets pilotes l'été passé. Densifier à l'intérieur du périmètre urbain, donc le plan de lotissement qu'on vient de déposer en fait partie. Augmenter et améliorer l'accessibilité à la nature pour la population, maintenir l'engagement et l'implication de l'administration municipale au sein des comités en lien avec l'environnement et la biodiversité et de transmettre la présente résolution à notre Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 11.2 maintenant, règlement d'emprunt numéro 344-2017. Monsieur Allaire. Merci, Madame la mairesse. Effectivement, dans ce règlement d'emprunt 343-2017 qui concerne, dans le fond, le programme de prêt aux installations septiques, dans le fond, pour que les citoyens se conforment avec leur installation septique là, au niveau de la réglementation gouvernementale provinciale. Dans le fond, c'est qu'on avait un refinancement à faire à ce niveau-là pour ce règlement-là qui était de 238 300 et également, dans le fond, un nouveau financement pour les gens qui ont fait, dans le fond, de 302 700 qui ont fait, dans le fond, leur conformité avec puis ont adhéré à ce programme-là de prêt qu'on fait avec la Ville. Donc, on est allé en financement aujourd'hui avec le gouvernement. Puis, dans le fond, c'était la demande qu'on faisait là, pour un total de 541 200 de financement qu'il y avait aujourd'hui, là, dont les éléments ont été ouverts. Donc, dans le fond, c'est de financer le règlement d'emprunt sous forme de billets qui seront datés du 29 janvier 2024. Les intérêts sont semi-annuels, donc 2 fois par année. Et, dans le fond, d'autoriser la mairesse et le trésorier à signer les billets. Et, dans le fond, ça complète, là, dans le fond, pour le financement et le refinancement de ce programme, là, le règlement 343-2017. Qui en est à sa dernière année. Oui, le programme, oui. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. 11.3 maintenant, règlement d'emprunt numéro 343-2017. Monsieur Allaire. Oui, donc c'est la suite. Dans le fond, comme je vous parlais, c'est l'ouverture qui a eu lieu cet après-midi à 14h au ministère des Finances du Québec. Eux, ils reçoivent dans le fond, ils ont reçu 3 soumissions de différentes institutions financières. Caisse des Jardins de Nicolet pour un coût réel de 4,93 %. Financé à Banque nationale pour un coût réel de 4,9478 et la Banque royale du Canada pour 4,95. Donc, vous voyez, c'était assez serré quand même au niveau de l'intérêt. Donc, c'est Caisse des Jardins de Nicolet à 4,93 % pour 2025, 26, 27 et 2028 et 2029, donc pour les 5 années au même taux d'intérêt, pour notre emprunt de 541 200. Donc, c'est un billet qui a été mis au prix de 100, dans le fond, qu'il n'y a pas d'escompte, dans le fond, sur ce prix-là pendant 5 ans. Donc, c'est de faire, dans le fond, les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur là, de la Caisse des Jardins qu'on va payer dans les prochaines années. Et peut-être juste préciser que malgré que les taux d'intérêt ont quand même... oui, c'est vrai. Dans le fond, au niveau... Excusez-moi, Mme la mairesse. Effectivement, on a un petit ajout à faire, c'est que dans le fond, au niveau du budget, on avait prévu 5 % d'intérêt au niveau de ce refinancement-là. Et dans le fond, ça a sorti à 4,93. Donc, on était dans les bons éléments là, pour, dans le fond, notre budget. Là, dans le fond, il n'y aura pas d'impact en soi. Là, c'était déjà prévu. Donc, un excellent travail de notre service de la trésorerie. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci beaucoup.
11.4 maintenant, MRC Nicolet Yamaska, programme signature innovation. Donc, on se rappelle, dans le cadre de notre séance de décembre 2023, on a ratifié une demande de financement de 35 000 $ à la MRC dans le cadre du Fonds Région Ruralité Signature Innovation. Donc, c'était pour notre projet de consolidation d'un corridor de connectivité écologique et par la conservation volontaire, pardon. Alors, la résolution est toute simple, c'est d'autoriser a posteriori l'entente concernant la demande de financement de 35 000 $ pour le projet que je viens de vous citer avec la MRC, et ça dans le cadre du projet Territoire en transition de la MRC par le Fonds Région et Ruralité, volet 3, projet signature innovation, de ratifier la signature de cette entente par le directeur général et de transmettre bien sûr une copie de la résolution à la MRC. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Bien oui. Monsieur Massé et Madame Trudel. Ça achève, lâchez pas. 11.5, Office d'habitation Nicolet Yamaska, donc le deuxième budget 2023 révisé. Madame McMahon. C'est pour l'Office d'habitation Nicolette Yamaska, deuxième budget 2023 révisé. C'est ça, 2023, je suis correcte. Considérant que le Conseil, lors de la tenue de la séance ordinaire du 23 janvier 2023, a approuvé le budget initial 2023 de l'Office d'habitation Nicolette Yamaska et le versement de la somme de 31 538 à cette dernière, le tout tel qu'il apparaît de la résolution numéro 2401-2023. Considérant que le Conseil a également approuvé par le biais de la résolution précitée toutes les modifications inférieures ou égales à 5 000 $ au budget 2023 de l'Office, considérant dès lors le premier budget 2023 révisé transmis par l'Office, démontrant qu'une somme de 456 $ pouvait être due à cette dernière, considérant que la Ville de Nicolette a déjà versé pour l'année 2023 un montant de 31 538 $ à l'Office, considérant la transmission par l'Office de son deuxième budget révisé, lequel indique un déficit de 360 468 au lieu de 315 383, soit une différence à la hausse de 45 045, et démontrant qu'une somme additionnelle de 4 053 $ pourrait être due à cette dernière, considérant qu'il y a lieu d'adopter cette modification budgétaire pour l'année 2023, considérant dès lors que la Ville de Nicolette pourrait devoir une somme supplémentaire pour l'année 2023 de 4 509 $ à l'Office. Il est proposé et résolu à l'unanimité, d'adopter le deuxième budget révisé pour l'année 2023 de l'Office, lequel fait un état de déficit au montant de 360 468 $, de verser la somme maximale de 4 509 $ restant dû pour l'année 2023 à l'Office d'habitation Nicolette Yamaska, et lorsque cette dernière transmettra une demande à cette, et les montants ci-dessous mentionnés devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Donc, je fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra. Peut-être juste préciser que la municipalité paie 10 %. La contribution, c'est ça. La contribution de la municipalité fait 10 % sur le déficit. Merci beaucoup, Mme McMahon. Donc, on enchaîne avec le point 11.6. Alors là, on parle du budget 2024 de l'Office. C'est ça, le budget 2024. Considérant le dépôt par l'Office d'habitation Nicolette Yamaska de son budget initial 2024, considérant qu'il y a lieu d'approuver toutes les autres modifications au budget 2024 de l'Office d'habitation, inférieures ou égales à 5 000 $, sans avoir à repasser par le dépôt au Conseil. Donc, il est proposé appuyer d'approuver le budget initial de l'Office d'habitation Nicolette Yamaska pour l'année 2024, lequel fait un état d'un déficit au montant de 255 687. D'autoriser le versement de la somme de 25 569 à l'Office, représentant la contribution assumée par la Ville, qui est le 10 %, et ce, en fonction de la facturation émise, et d'approuver toutes les modifications au budget 2024 de l'Office d'habitation Nicolette Yamaska, inférieures ou égales à 5 000 $. La somme ci-devant mentionnée devrait être payée à la même disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées, et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci beaucoup.
11.7 maintenant, une entente intermunicipale relative aux services de loisirs entre la Ville de Nicolette et la municipalité de la Visitation. On sait que depuis le 10 février 2020, on a autorisé la signature d'une entente intermunicipale relative aux services de loisirs avec la municipalité de la Visitation de Yamaska. Et quand on parle d'entente de loisirs, on parle bien sûr de l'aréna, du centre sportif, du baseball, du triathlon, du deck hockey et du soccer. C'est ce qui fait partie de l'entente. On sait la demande, puis là, on l'avait proposée à toutes les municipalités. 2 municipalités avaient adhéré à l'époque, soit, entre autres, la Visitation, qui souhaitait faire bénéficier à ses citoyens de la même tarification que les citoyens de la Ville de Nicolette concernant les activités sportives et récréatives que je viens de vous nommer. Considérant aussi qu'à cet effet, il y a lieu d'autoriser une nouvelle entente pour une durée de 12 mois avec un renouvellement automatique pour la même durée, sauf sur réception d'un avis d'au moins 60 jours avant l'expiration de la période de renouvellement. Donc, la résolution est d'autoriser l'entente intermunicipale relative aux services de loisirs pour la municipalité de la Visitation, d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les documents utiles permettant de donner plein effet et anti-effet à la présente résolution et de transmettre, bien sûr, une copie de la résolution à la Visitation de Yamaska. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Donc, 11.8 concernait l'entente avec la municipalité de Sainte-Monique. Puis, la municipalité nous a proposé une entente un petit peu moins longue d'une année. Donc, on va retourner à la municipalité cette entente-là puisque ce n'était pas ce qui était prévu. Alors, on pourra, si jamais la municipalité décide d'adhérer à l'entente intermunicipale, on pourra la passer en résolution au mois de février. Donc, 12.1 aussi, point reporté en février. On serait rendu à 14.1, donc service à la communauté, une grande collecte pour la santé mentale de l'organisme La Passerelle qui aura lieu le 2 mai 2024. Donc, effectivement, l'organisme La Passerelle a fait une demande pour tenir une grande collecte. Hein. C'est un organisme qui a pour but de redonner aux citoyens atteints de problèmes de santé mentale. Donc, cette collecte-là se tiendra le 2 mai 2024 de 10h à 18h à l'intersection de la rue Éloi-de-Grandmont du boulevard Louis-Fréchette. Donc, que les organisateurs prévoient aussi la mise en place de mesures de contrôle et de sécurité, bien sûr, en respectant le code de sécurité routière. Alors, la résolution est d'autoriser l'organisme La Passerelle à tenir son événement La Grande Collecte pour la santé mentale le 2 mai, d'autoriser ou de ne pas s'objecter, et ce conditionnellement au respect des règles de sécurité routière et aux lois et règlements les régissant et à l'obtention de tous les permis ou autorisations requis par l'ensemble des propriétaires des organismes aux ministères municipaux, provinciaux et ou fédéraux, à l'utilisation et à la gestion de la circulation à l'intersection des 2 rues, d'autoriser le prêt d'équipement à l'organisme La Passerelle lors de la tenue de l'événement, de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville et notamment auprès du service de sécurité incendie, de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec ainsi qu'au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 14.2 maintenant, plan d'action culturelle 2024-2030 de la politique culturelle. Monsieur Massé. Effectivement, la Ville de Nicolette s'est dotée d'une politique culturelle en 2020 et son premier plan d'action couvrait la période de 2020 à 2023. Alors, pour la période qui suit, je n'entrerai pas plus dans les détails parce que je pense qu'il y aura un lancement dans les prochaines semaines. Et pour ce soir, considérant que le plan d'action 2020-2023 est terminé, il y a donc lieu d'adopter le plan d'action 2024-2030 en lien avec la politique culturelle de la Ville de Nicolette, considérant le plan d'action 2024-2030 soumis aux membres du Conseil. Alors, j'aimerais vous faire la proposition d'adopter le plan d'action 2024-2030 au soutien de la politique culturelle de la Ville de Nicolette. Merci beaucoup, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. On serait rendu maintenant à 15.1, règlement et avis de motion. Donc, règlement numéro 483-2024 sur l'exercice du droit de préemption sur un immeuble de la Ville de Nicolette. Donc, c'est l'avis de motion dépôt du projet de règlement. Alors, ce règlement aura pour but d'identifier le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis.
Ce règlement donnera l'opportunité à la Ville de Nicolette d'exercer un droit de premier achat sur des terrains préalablement ciblés par la résolution du Conseil pour y exercer des usages à des fins municipales déterminées par celui-ci. Et ce règlement constituera un outil supplémentaire permettant à la Ville de Nicolette de mieux contrôler l'aménagement de son territoire et à favoriser le développement durable et social. Ce que ça veut dire, en fait, le droit de préemption, c'est un outil supplémentaire que les municipalités ont depuis juin 2022. Donc, plusieurs municipalités exercent déjà leur droit de préemption. C'est un droit de préférence. C'est considéré comme une prérogative. La municipalité peut alors, en fait, ce qu'on va cibler des immeubles, que ce soit des bâtiments ou des terrains, et qui représentent un intérêt pour la municipalité, puis qu'on ne souhaite pas que ces bâtiments-là ou ces immeubles-là soient vendus à un tiers, parce qu'elles pourraient avoir aussi une utilité municipale. On a donné quelques exemples, mais on parle entre autres pour des fins de loisirs, d'habitation, de protection de l'environnement, de bâtiments municipaux, etc., etc. Et donc, c'est vraiment pour faciliter l'acquisition stratégique de ces immeubles-là. Donc, tous les détails vous viendront par la suite, mais je tiens à rassurer les gens qu'on ne va pas se mettre à acheter tous les bâtiments de la Ville de Nicolette, là. On a des endroits, puis on devra aussi par résolution bien les identifier, bien les nommer. On n'en est pas là ce soir. Ce soir, on est à la motion de dépôt du projet de règlement. Je vous en fais une brève explication, mais sachez que la Ville de Nicolette, quand même, a l'intention de l'utiliser là, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Alors, avec ces explications, est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement? Madame Trudel, j'oublie tout le temps. Est-ce que ça prend quelqu'un pour l'appuyer? Non, c'est parfait. Alors, on n'avait pas d'addition à l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions du public s'il y a des questions. Monsieur l'abbé, on va vous demander, comme on est filmé en grand, d'aller au lutrin, au micro. OK. Tout d'abord, veuillez... c'est au niveau du projet du développement résidentiel du boisé du patrimoine. J'ai eu de la misère à me situer. Excusez mon ignorance, donc je voulais savoir... On est derrière le Stratos. Derrière le Stratos. On est derrière le Stratos, entre le Stratos puis la rue Tousignan. OK. Il y a une bande boisée. Parallèle au Grand Saint-Esprit. Exactement. Ah, OK. On est là. C'est bon. Merci beaucoup, M. l'abbé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, je serais rendue à la période d'intervention des membres du Conseil, en commençant avec Mme Trudel. Oui, bon, 2 petites interventions. On l'a adopté tantôt. Donc, je le répète, du 12 au 16 février, c'est la semaine de la persévérance pour encourager vraiment nos étudiants à travailler fort et à poursuivre leurs études. Puis le jeudi, persévère, je vous invite d'aller vraiment sur le site. Si vous marquez comme ça, journée persévère, il y a vraiment des belles suggestions. Parce que l'idée, c'est de porter un morceau de linge, peu importe, ça peut être une action, ça peut être des lumières, peu importe, mais de couleur verte. Et ça pour apporter notre soutien aux étudiants et aux étudiantes. Donc, je vous invite à aller voir sur leur site. Mon deuxième message est pour les motoneiges. Donc, vous utilisez une partie des tronçons de notre piste cyclable et on est content, on le fait. Donc, ce que j'apprécierais, c'est faites attention à votre vitesse, faites attention au chevreuil. L'année passée, il y a eu 2 accidents. Donc, un ça a démoli le skidoo, mais n'a pas eu d'impact sur le conducteur, heureusement. Mais la deuxième, ça a pris l'ambulance et plusieurs jours à l'hôpital. Donc, des blessures importantes. Donc, il y a des chevreuils qui circulent, c'est boisé. Donc, soyez prudents, ralentissez et faites attention. Merci. Merci beaucoup, Mme Trudel. Mme Aubin? Mme McMahon? Oui. Je vais prendre mes notes. Donc, c'est le temps de déposer votre projet pour la politique familiale et MADA. MADA, c'est Municipalité Amie des aînés. Donc, on peut donner jusqu'à 1 500 pour vos projets. Rappelons que ce fonds est dédié aux organismes communautaires nicolétains pour des projets qui seront amorcés d'ici la fin de 2024. Une enveloppe budgétaire de 7 500 $. Donc, 4 500 $ attachés au projet de la politique familiale et 3 000 $ liés au projet en lien avec la politique MADA. C'est disponible. Donc, les axes, c'est des sous qui peuvent
pour les projets, présentations en communication, vie culturelle, sportive et loisirs, vie culturelle, sportive de loisirs, aménagement du territoire, urbanisme, habitation, transport, sécurité, santé, participation citoyenne et soutien. Donc, la date limite pour déposer les projets, pour le présenter le projet, la première période de dépôt est le vendredi 15 mars à midi. La date limite pour présenter un projet dans la deuxième période de dépôt est le vendredi 30 août à midi. Donc, déposez vos projets, gênez-vous pas, amenez-nous ça. On est là pour vous aider, puis aider aussi à la bonne vie de citoyenne Nicolette. Merci beaucoup, Mme McMahon. Monsieur Massé? Moi, j'ai rien de spécial, mais j'en profite pour saluer ma mère. Bonne soirée. On espère que Jeanne d'Arc est à l'écoute. Monsieur Justra? Peut-être un petit peu tard dans la saison. On est quand même le 22 janvier. J'aimerais souhaiter la meilleure année à tous les citoyens de la ville. Profiter pleinement de notre belle ville qui s'embellit de plus en plus de façon écologique et respectueuse dans l'environnement et tout ça. Profitez de tout ça et comme on dit, on aime autant à parler avec vous que de parler de vous. Fait que donc, faites attention à vous, votre santé et prudence sur tout ce que vous entreprendrez. Voilà. Merci beaucoup, M. Justra. Merci à l'équipe, aux membres de l'équipe d'être là ce soir pour nous supporter dans le déroulement de cette séance. Merci aussi aux élus de votre travail. Merci d'être là. Merci aux gens qui sont avec nous ce soir en ligne. Et on vous revoit le 12 février. Et avant que j'oublie, je vais prendre quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Mme McMahon, M. Justra, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.